Voilà. Bien. Mon film, c'est le contraire de ça. Oui, ton film, il s'appelle Thème. C'est le contraire de ça. Ouais. C'est la compréhension, c'est l'amour. Ouais. Bon, alors, on se... Le livre de Michel il est Pollack, vachement bien ça son s'appelle, bouquin. Non, mais il est vachement bien, je suis désolé de le dire. Ah, Bon, Calix, ça va là? Bon, vous êtes écrivain, donc comme Michel Pollack vient de le dire. Charlie Lulu, je vous présente, mais enfin je ne sais pas si c'est la peine de vous présenter. Bah, si, quand même. Vous êtes sur M6, vous Oui. faites le Hit Machine, Voilà, le grand hit. Voilà. Oui. Vous faites des disques Aussi. aussi. Enfin, un paquet de pognon, quoi. Vous faites du pognon. Hein. Mais sur M6, on en fait du pognon. Ouais, ça, Oh là là. c'est sûr. C'est vraiment une chaîne. Et les gosses les adorent. Ouais, et les gosses les adorent, c'est vrai en plus. Moi, ma fille vous adore. Vous n'êtes pas mal non plus. Alors, j'ai demandé de venir parce qu'on va parler d'un problème qui a été soulevé par Calixte Beyala. On va se faire péter la gueule, je crois. Non, pas vous, non, pas vous. D'abord, bah non, toi, t'es noir, ça va. ouais. Et vous êtes octavon ou carteron? Carteron. Carteron. Mon papa était métis. Voilà, carteron. Ce salaud. Carteron. Voilà, carteron, noir. Moi, je sais pas. Comme je le connais pas, c'est possible. Toi, Comme mon père. non, le sien, il ne le connaît pas. Ah, ok. Bon, donc, voilà, vous connaissez Noël ma mère? Ah, oui. C'était long, C'était long, mais c'était bien. C'était un peu long, mais vous connaissez Linda, oui, moi j'aime beaucoup Linda. Linda. Bon, alors, Calixte, à nous deux. Vous avez une fille de 10 ans. Et un jour, elle vous raconte qu'à l'école, enfin, vous découvrez qu'à l'école, elle dit qu'elle est originaire de Sainte-Lucie. Et quand vous lui dites pourquoi tu dis que tu es originaire de Sainte-Lucie, c'est une île des Antilles, elle dit parce que les Noirs français, c'est pas bien. Les Noirs français, c'est des brigands. Et là, vous prenez conscience, en fait, que finalement, enfin, vous avez peut-être pris conscience avant, mais là, ça devient très aigu chez vous. Les Noirs qui sont dans la population française, je crois qu'il y a 7 millions de Noirs, c'est ça, 15% de la population, non? On ne sait pas exactement les chiffres, mais c'est autour de 11 millions d'habitants. Voilà. Et donc vous décidez, c'est en décembre 98, de fonder le collectif Égalité. Alors dans ce collectif Égalité, il n'y a pas que vous, hein, vous avez été à l'initiative, il y a Dieudonné, il y a Manu Dibango, ça peut vous aider, c'est un copain d'Hervé Bourges, le patron du CSA, donc ça peut vous aider pour France 2, France 3. Il y a Princesse Erika, il y a Luc Saint-Éloi, qui est un metteur en scène de théâtre. Il y avait, je ne sais pas s'ils sont toujours, les gens du secteur A, c'est-à-dire Doc Gynéco, Passis, Tommy Bugsy, etc. Voilà. Votre ambition, vous me dites si je me trompe, votre ambition dans le collectif Égalité, c'est finalement de donner une meilleure représentation à ce que vous appelez les minorités visibles. C'est-à-dire les Noirs, donc les Asiatiques, les Maghrébins, les Beurs, qui sont aujourd'hui, il faut bien le dire, sous-représentés à la télévision, on est bien d'accord. Bon. Alors, pour vous, Charlie, pardon, c'est l'exemple... Lulu, mais surtout Charlie, c'est l'exemple même... Il travaille pas au noir, Charlie, je veux dire. Oui, ça c'était facile. Ce que vous appelez un nègre alibi. C'est-à-dire que pour vous, en fait, pour rentrer dans le métier, pour réussir à la télévision, finalement, il a accepté d'oublier le fait qu'il soit noir, ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas le cas de Dieudonné, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre. On est bien d'accord sur l'analyse? Non. Ah, ça tombe bien. Marquez, j'attendais pas que vous soyez d'accord, Calixte. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que on appelle noir alibi, c'est-à-dire qu'on prend 2 ou 3 noirs qu'on place quelque part, et puis bon ben on dit bon ben on a des noirs, c'est tout. Ce n'est pas un jugement par rapport à. Charlie, il a couché en plus. Oui, en plus, il a couché, notamment avec Justement, deux c'est pas Chavannes. un jugement par rapport. D'accord, mais d'accord, c'est pas un Oui, jugement sur lui, surtout sa vie aussi. c'est la télévision qui met quelques noirs comme... Oui, mais il y a des noirs alibi en politique. Il y a Bien sûr. Moi, j'avais des noirs dans mes danseurs, mais c'est parce qu'ils dansent vachement bien. Ouais. Ouais, puis ils sont J'en moins ai chers. plein, hein. Alors, on va parler des solutions maintenant. Puis il y a Pépito aussi. On va parler des solutions. Bon, alors, vous voulez mettre des quotas? Comme Michel. Hein, vous voulez mettre des quotas? Je pense qu'il y a un tout petit raccourci là, c'est-à-dire que nous avons commencé par attaquer l'État français, on a porté plainte, nous sommes 6000 personnes, hein, membres du collectif, hein, c'est tout un mouvement qui touche aussi bien l'Afrique noire que les immigrés de longue date comme des Antillais, qui ne sont même plus des immigrés puisqu'ils sont français depuis 5 siècles. Donc nous avons commencé par porter plainte contre l'État français pour ostracisme vis-à-vis des minorités en France. Il n'est pas normal que des chaînes comme France 2 ou France 3 puissent obéir à des critères comme l'audimat, c'est-à-dire à des critères purement commerciaux pour pouvoir exclure comme ça toute une masse de la population française. Donc nous estimons que nous payons des impôts, nous estimons que nous participons activement à la vie économique de ce pays, et culturelle également, et que nous avons aussi droit
de pouvoir exister. Et comment ça se médiatiquement. passerait? J'ai bien compris qu'Alex, mais comment ça se passe? On serait obligé de faire des quotas. On dirait par exemple à France 2, il faut que le journal soit présenté un jour sur deux par des Noirs. Non, par mais exemple. autant je suis d'accord avec ce que dit Calix Beyala sur les discriminations dans la société française. C'est vrai que c'est plus difficile quand on s'appelle Mohamed ou qu'on a la peau noire pour trouver un boulot, pour trouver un appartement. Ça, c'est une réalité. C'est cette réalité-là contre laquelle il faut se battre. Je pense que imposer des quotas de présentateurs ou d'animateurs à la télévision entre black, blanc, beurre, ça ne me paraît pas être... Mais comment on va y arriver sinon? C'est ça que je comprends pas. C'est à la fois à la société civile, aux forces sociales et aux hommes politiques de faire en sorte que chacune des minorités qui essaient de s'intégrer dans ce pays le soit le plus pleinement possible. Je voudrais juste dire un truc. Moi, c'est vrai que je considère qu'il y aura un vrai progrès le jour où il y aura, par exemple, le présentateur de télévision du journal de 20h qui sera noir. Je trouve ça très très bien. De notre côté, si moi, je veux passer ma chanson sur M6 la nuit, je ne vais pas pouvoir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les chansons sur M6 la nuit, il n'y a que des noirs qui passent leurs chansons, c'est que du rap. C'est une catégorie, ça ne me gêne pas, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr. Il y a des créneaux. Attends, tu parlais de quotas tout à l'heure. Tu parlais de quotas, quand tu regardes la chaîne la nuit, les chaînes nuit. Oui, je sais, je connais M6 nous, on ne la fait nuit, pas ouais. cette musique-là, c'est tout à fait normal. Et cette musique-là, elle est bien, je l'aime bien, puis je regarde que ça en plus. Tu vois? S'il y a des quotas, non, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des quotas, il faut qu'ils soient dans les deux sens. Non, mais je suis les pas quotas. d'accord, Patrick. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Charlie, alors voilà, maintenant, Charlie, d'abord. D'abord, non, attendez, Calix, il n'a pas parlé. Le soir sur M6, il y a des clips et il n'y a pas que des clips de pratiquement, noirs. si. Mais non, c'est pas. Ah non, non. Charlie, Mais c'est pas... T'as une mauvaise télé, Patrick. Ah non, faut que tu changes la... Non, je t'assure. Charlie, d'abord, excusez-moi. Charlie, première question. Oui. Vous, votre expérience, c'est-à-dire comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai, on se connaît depuis quelques années, je ne vous ai jamais vu parler de Moi, ça, ce qui- jamais avoir de problème avec ça. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu lorsque je lis différents papiers, il se trouve que, en l'occurrence, à chaque fois, ça tombe sur moi. J'aime pas le terme de... c'est vrai qu'on voulait pas en parler ensemble, mais bon, de noir alibi. Noir alibi, pour moi, c'est extrêmement péjoratif, extrêmement blessant, et je n'aime pas du tout ce terme. Bon, je suis noir, je suis à... si, je suis à la télévision. C'est bizarre, hein, ce truc qui revient tout le Je temps. ne suis pas rentré très facilement. Mon travail n'est pas facile tous les jours, effectivement. Mais je crois que la télé d'aujourd'hui répond à des... Et je crois que Noël Mamère en parlait tout à l'heure, répond à des intérêts financiers. Dans le sens où on demande aux animateurs aujourd'hui de faire de l'audience. Qu'ils soient... Ils en font, là. Qu'il soit blanc, bleu, noir, orange ou vert. Pour l'instant, je n'ai pas Le combat de Calix, moi je le partage pleinement, évidemment. Je serais totalement cinglé de ne pas le partager. Je suis noir à la télévision, effectivement, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à être animateur, à avoir leur propre émission. Si je cherche bien un noir qui a sa propre émission et qui la produit, j'en vois pas beaucoup. Donc effectivement, ça manque. Et pareil pour les Asiatiques, et peut-être pareil aussi pour pas les Asiatiques. pour les Arabes. Donc je partage C'est le reflet, la télé, pleinement, ce n'est que le reflet de la société. Au niveau des téléfilms, vous ne voyez jamais de téléfilm avec des Noirs. Il y a eu par exemple l'année dernière, en 1998, la commémoration de l'esclavage. Il n'y a pratiquement rien eu sur les chaînes publiques. Je veux dire que les chaînes publiques étant déjà financées d'une part par les redevances télé, on ne devrait pas autant obéir à la logique économique. À la logique économique. Et effectivement, pour terminer, je dirais que quiconque, en tant que patron de chaîne, n'embauche pas des gens entre guillemets de couleur, que ce soit des Noirs ou des Maghrébins ou des Asiatiques, est complice de ce racisme. Il est complice. Je pense qu'on devrait les condamner Bien, pour mais complicité. on a compris qu'Alex, c'est très Non, moi, je clair. pense que- La vraie question que je voulais Non, poser, pas de quotas, c'est est-ce que ça bien doit sûr. passer par des quotas? Est-ce qu'on doit Non. choisir les Ça gens à la pourrait télé? passer par des Est-ce qu'on quotas doit sur la choisir base- les gens à la télé sur des critères raciaux? Oui, non, mais ça Certainement pourrait pas. être aussi Certainement des quotas. pas. Oui, Bien non, sûr mais que non. ça pourrait être également des quotas, Parce que c'est parce une que semaine. si on laisse ça à la bonne volonté de quelques-uns, la situation ne changera pas. Je pense qu'il est plus facile aujourd'hui, même quel que soit le niveau où on se trouve, d'être quand même un homme blanc qu'une femme noire. C'est sans doute beaucoup vrai. plus... Ben oui, je vais dire que je Mais porte c'est une vrai. identité Ouais. sur Mais ça, moi, c'est vrai. et ça, vous ne pouvez pas le C'est nier. vrai. Bien sûr. Quand je vais Oui, c'est faire vrai. une demande d'emploi, d'abord, on me propose le poste d'une bonne. Charlie?
Je suis globalement d'accord avec Calix sur le combat à mener. J'ai très peur des quotas, parce que je me dis que si jamais on imposait des quotas, il y aurait effectivement des Noirs ou des Asiatiques ou des Arabes, mais des horaires impossibles, quoi. C'est-à-dire que des horaires. Oui, c'est comme la chanson française sur. C'est-à-dire que les patrons de chaîne diraient bon d'accord, ok, on prend des Noirs. Oui, mais pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Mais... Et s'ils ont du talent, ils pourraient peut-être s'imposer. À 4 h du matin, je suis pas sûr. Non, peut-être pas forcément à 4 h du matin. Mais en même temps, ça ne fait rien, il n'y aura rien. Aujourd'hui, c'est parce que le collectif mène un combat que les choses avancent un peu. On applaudit. Merci Calixte Beyala. Merci beaucoup. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Bien.